Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger l'exercice 2 du bac mathématiques de 2020 en France Métropole et en Réunion. Il s'agit du bac du 11 septembre de l'année en question. Cet exercice parle des lois de probabilité, mais également de nombres complexes dans la dernière partie. Donc nous verrons la loi normale qui est la loi de Gauss, la loi normale centrée réduite déduite de la loi de Gauss qui est encore la loi normale, la loi exponentielle et son espérance, la probabilité conditionnelle avec un A pondéré dans la partie B toujours je pense, B ou C, les nombres complexes et les équations de second degré dans la partie C, les notions de modules, d'arguments, de formes algébriques, exponentielles et trigonométriques d'un nombre complexe. Il s'agit d'un exercice qui est plus orienté vers la filière maths spécialité et maths experte de la terminale générale en France. Bien, voici l'énoncé de l'exercice 2, donc la partie A. Une machine fabrique des boules destinées à un jeu de hasard. La masse en grammes de chacune de ces boules peut être modélisée par une variable aléatoire grand M suivant une loi normale d'espérance 52 et des cas type sigma. Donc, partie A, nous avons donc une variable M qui suit une loi normale d'espérance 52, donc 52, et des cas type sigma. Les boules dont la masse est comprise entre 51 et 53 grammes sont dites conformes. Question 1. Avec les réglages initiaux de la machine, on a sigma qui est égal à 0,437. Dans ces conditions, calculer la probabilité d'une boule fabriquée par cette machine, la probabilité plutôt qu'une boule fabriquée par cette machine soit conforme. On donnera une valeur approchée à 10 puissance moins 1 près du résultat. Alors ici, il s'agira d'utiliser sa calculatrice pour ce calcul. Donc dans la calculatrice, nous allons rentrer la valeur, je vais changer de couleur, je vais prendre la couleur rouge pour que vous puissiez mieux voir. Alors rentrer la valeur, la valeur des bornes lorsqu'une boule est conforme, c'est-à-dire que sa masse sera comprise entre 51 et 53. Ensuite, la valeur de l'écart type 0,437, puis la valeur de l'espérance ou de la moyenne qui est de 52. Une fois que ces valeurs sont rentrées sur la calculatrice, nous obtenons donc une probabilité de 0,9779. C'est-à-dire que la valeur de la probabilité désirée, donc la probabilité que notre moyenne ou bien notre variable obtienne des valeurs entre 51 et 53, donc que 51 soit inférieur ou égal à grand M inférieur ou égal à 53, est égal à quoi? 0,9779. Ceci donc à 10 puissance moins 1 près est égal à 1. Donc à 0, non, à 10 puissance moins 1 près, donc 0,1 près. Voici ce qui est demandé. Ensuite, question 2. On considère que la machine est correctement réglée si au moins 99% des boules qu'elle fabrique sont conformes. Déterminer une valeur rapprochée de la plus grande valeur de sigma qui permet d'affirmer que la machine est correctement réglée. Pour cela, nous allons déjà commencer par poser le problème. Bon, je mets la question 2. Lorsqu'on veut avoir une valeur approchée de la plus grande valeur de sigma qui permet d'affirmer que la machine est correctement réglée, c'est-à-dire qu'au moins 99% des boules qu'elle fabrique sont conformes, il faut donc calculer quoi? La probabilité que nous ayons des boules conformes d'au moins 0,99% qui fait encore d'au moins 99% pardon, qui fait encore 0,99 tout simplement. Bien, nous allons faire quelques gymnastiques mathématiques pour avancer. Cette probabilité est équivalente à donc la probabilité que quoi? Que nous ayons 51 moins 52 qui sont inférieurs à la m moins 52 qui sont égales à quoi? 53 moins 52 chose supérieure égale à 0,99. Quand on continue aux gymnastiques, ça veut dire que quoi? La probabilité de 1, voilà, m moins 52, inférieur égale à, ici c'est plutôt moins 1, à 1, chose supérieure égale à 0,99. Ceci donc va donner, en divisant par l'écart type sigma qui est une valeur positive, nous aurons ainsi P de moins 1 sur sigma, inférieur égal à M moins 52 sur sigma, qui est inférieur à quoi? 1 sur sigma.
qui est supérieur ou égal à 0,99. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons quelque chose qui ressemble à une loi normale réduite. Donc, en posant grand Y égale à M moins 52 sur sigma, virgule, Y suit la loi normale centre réduite. Ce qui veut dire que quoi? Que sa moyenne ou bien son espérance mu est égale à 0 et son écart type est égal à 1 tout simplement. Ainsi donc, Y suit la loi normale de paramètre 0, 1, point virgule 1. Et ceci peut donc nous permettre de dire que quoi? Que la probabilité, voilà, je vais le noter, la probabilité que 1 soit inférieur ou égal à Y, soit inférieur ou égal à 1, soit supérieur ou égal à 0,99 est la probabilité que nous devons calculer. Donc, nous allons remplacer la variable grand M par la variable Y, sachant que Y dépend effectivement de grand M. Donc, la propriété stipule que quoi? Donc, propriété, quel que soit X supérieur ou égal à 0, la probabilité que moins X soit inférieur ou égal à grand X, qui est la valeur aléatoire, qui est la variable aléatoire, pardon, soit inférieur ou égal à X, est égale à 2 fois la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x moins 1. Voilà, cette propriété, nous allons l'utiliser, nous allons l'appliquer à P de cette ligne-là, ce qui donc va nous donner P de moins 1 inférieur ou égal à Y inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à, non, égal à P, égal à plutôt à 2P de Y inférieur ou égal à 1, moins 1, et c'est tout ça là qui doit être supérieur ou égal à 0,99. Ainsi donc, nous aurons 2P de grand Y inférieur ou égal à 1 moins 1 supérieur ou égal à 0,99. Et à partir de là, nous pouvons donc écrire que 2P de Y inférieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 1,99, ce qui implique que P de grand Y inférieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 0,995. Très bien, on a divisé 1,99 par 2. En utilisant cette fois-ci encore GeoGebra, on insère les valeurs que l'on a dans les paramètres de la loi normale, notamment que l'espérance est égale à 0, l'écart type est égal à 1, et on met ici la valeur de la probabilité. Avec ces trois paramètres, nous obtenons donc la valeur de 1, bon, qui est encore 1 sur sigma, je ne l'ai pas précisé, mais dans mes formules, j'ai ici moins 1 sur sigma, 1 sur sigma, sur sigma, sur sigma, parce que sigma est égal à 1, donc voilà, je l'ai laissé comme ça, mais c'est 1 sur sigma qui provient de toute façon de cette partie-là. Donc j'ai 1 sur sigma, 1 sur sigma, que je n'ai pas noté, mais bon, ce n'est pas très grave, 1 sur sigma, 1 sur sigma. Donc d'après GeoGebra, nous obtenons 1 sur sigma qui est égal à 0, pas 0, qui est égal à 2,5758, ce qui veut dire d'après calcul que sigma égale à 0,388, qui est la plus grande valeur de sigma. Donc ça c'est au millième près. Bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous y répondre. Partie B. La pesée des boules se fait sur des balances électroniques de précision. Chaque jour, on vérifie que la balance n'est pas déréglée. La durée en jours d'utilisation de ces balances avant dérèglement est modélisée par une variable aléatoire grand T qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. La courbe représentative de la fonction densité de cette variable aléatoire T est donnée ci-dessous. Donc, voici la courbe à l'image. Question 1, petit a. Par lecture graphique, donner un encadrement de lambda d'amplitude 0,01. Il faut savoir que lorsqu'on a une courbe qui décrit une variable aléatoire qui soit l'exponentielle, lambda est la valeur de l'intersection entre la courbe et l'axe des ordonnées. Ce qui veut donc dire
que lambda sera compris entre, donc je vais déjà effacer tout ce qui est rouge là, sera compris entre 0,05, voilà, et 0,06 pour que l'on ait des valeurs à 10 puissance moins 2 près, notamment 0,01 d'amplitude. Question B. L'aire du domaine grisé en unité d'air est égal à 0,45. Déterminer la valeur exacte de lambda. Alors, pour trouver lambda, il faut quoi? Il faut juste calculer la probabilité que quoi? Que t soit inférieur ou égal à 11, qui est tout simplement l'aire du domaine. Hein. Donc, ça fait l'intégrale de 0 jusqu'à 11 de la fonction densité de la probabilité exponentielle. Et on veut que cette probabilité soit égale à quoi? 0,45. Il faut savoir que la fonction densité de la loi exponentielle s'écrit donc avec f de t qui est égal à lambda exponentielle moins lambda petit t. T étant le paramètre de la fonction. Donc ça veut dire que nous avons donc lambda exponentielle moins lambda t dt. Et cette intégrale va donc nous donner moins exponentielle moins lambda t de 0 jusqu'à 11. Et donc sera égal à moins exponentielle moins 11 lambda plus 1. Ce qui veut dire que l'intégrale de 0 jusqu'à 11 de lambda exponentielle moins lambda t dt est égal à 1 moins exponentielle moins 11 lambda. Et c'est ça qui doit être égal à 0,45. On pose l'égalité et nous obtenons donc moins exponentielle moins 11 lambda qui est égal à 0,45 moins 1. Ce qui veut dire que moins exponentielle moins 11 lambda est égal à 0, non, plus plutôt 0,55. En appliquant la fonction ln, nous avons donc ln de exponentielle moins 11 lambda égale à ln de 0,55, ce qui veut dire que moins 11 lambda est égal à ln de 0,55. Donc lambda est égal à ln de 0,55 sur moins 11. Nous obtenons lambda égale à 0,0543 à peu près. Et si on veut la valeur au millième, nous avons donc 0,054. Donc ça, c'est l'arrondi au millième. Au millième près. Bien. Dans la suite, on prendra lambda qui est égal à 0,054. Question 2. Déterminer à un jour près la durée moyenne d'utilisation d'une balance sans qu'elle ne se dérègle. Alors, notre variable aléatoire ici, c'est grand terme, et la moyenne, c'est l'espérance mathématique, donc E de grand terme, qui est donc 1 sur lambda pour la loi de probabilité exponentielle, qui fera donc 1 sur 0,054, qui est donc égal à peu près à 18,518, qu'on peut arrondir à 19. Il faut donc 19 jours en moyenne d'utilisation avant que la balance ne se dérègle. Donc à un jour près. Ce résultat, nous l'avons trouvé à un jour près. Question 3. Une balance est mise en service le 1er janvier 2020. Elle fonctionne sans se dérégler du 1er au 20 janvier inclus. Ça, c'est une information que nous avons. Déterminer la probabilité qu'elle fonctionne sans se dérégler jusqu'au 31 janvier inclus. Ici, il faut donc calculer une probabilité conditionnelle et nous allons appliquer la propriété sur la durée de vie sans vieillissement, qui est une propriété associée à la loi exponentielle. Cette propriété nous dit que la probabilité que au moins nous allions jusqu'à 31 jours inclus, sachant que la balance fonctionne bien durant les 20 premiers jours, eh bien c'est égal à quoi? La probabilité tout simplement que nous ayons 11 jours au moins de fonctionnement. Ça, c'est ce que la probabilité nous permet d'écrire. Et donc ça, c'est égal à quoi? C'est 1 moins la probabilité que nous soyons en dessous, donc grand T soit en dessous de 11. Donc ça fait 1 moins 1 plus exponentielle moins 11 lambda, d'après la densité de probabilité, donc son intégrale. Et ceci donc nous permet d'écrire que le P de T supérieur à 20,
t supérieur égal à 31, sachant t supérieur égal à 20, est égal à exponentielle moins 11 lambda, qui est égal à exponentielle moins 11 fois 0,054, qui est tout simplement égal à quoi? 0,552 environ. Voilà. Ça, c'est la dernière question de la partie B. Partie C, on dispose de deux urnes U et V contenant des boules fabriquées comme précédemment. Sur chacune des boules, on inscrit l'un des nombres moins 1 ou 2. Donc, partie C. L'urne U contient une boule portant le nombre 1 et 3 boules portant le nombre moins 1. L'urne V contient une boule portant le nombre 1 et 3 boules portant le nombre 2. On considère un jeu dans lequel chaque partie se déroule de la manière suivante. Dans un premier temps, on tire au hasard une boule dans l'urne U. On note X le nombre inscrit sur cette boule, puis on la met dans l'urne V. Dans un deuxième temps, on tire au hasard une boule dans l'urne V et on note Y le nombre inscrit sur cette boule. On considère les événements suivants. U1, on tire une boule portant le nombre 1 dans l'urne U, c'est-à-dire X égale à 1. U-1, on tire une boule portant le nombre moins 1 dans l'urne U, c'est-à-dire X égale à moins 1. V2, on tire une boule portant le nombre 2 dans l'urne V, c'est-à-dire Y égale à 2. V1, on tire une boule portant le nombre 1 dans l'urne V, c'est-à-dire Y égale à 1. V-1, on tire une boule portant le nombre moins 1 dans l'urne V, c'est-à-dire égal à moins 1. Question 1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. Donc, arbre pondéré. Je vais faire le petit dessin de l'arbre. U-1, V2, V1, V2, V1, V-1. Donc, l'on nous donne comme probabilité 3 sur 5 ici. Ça, c'est ce que l'énoncé nous donne. La probabilité de tirer la boule portant le numéro 1 de l'urne U, c'est tout simplement 1 sur le nombre total de boules dans l'urne U au premier tirage qui est de 4. Donc, ça fait 1 sur 4 tout simplement. Donc, 1 sur 4. Ensuite, nous aurons donc 3 sur 4 pour la probabilité de tirer la boule portant le numéro moins 1. Au deuxième tirage, nous aurons donc 5 boules dans l'urne V. Et la probabilité d'en tirer 2, c'est 3 sur 5. Donc 3 sur le nombre total, il va donc rester 2 sur 5 pour la boule portant le numéro 1. Donc au deuxième tirage, dans l'urne V, on aura également 5 boules. Donc 3 boules portant le numéro 2, une boule numéro 1, une boule numéro moins 1. Donc 1 sur 5 ici et 1 sur 5 ici également. Voilà. Voici donc l'arbre pondéré rempli. Question 2. Dans ce jeu, à chaque partie, on associe le nombre complexe z égal à x plus iy. Ça devient intéressant. Calculer les probabilités des événements suivants. Les réponses seront justifiées. Petit a, on veut la probabilité de l'événement a définie par z égale à quoi? Moins 1 moins i. Ceci veut tout simplement dire que quoi? Que x est égal à moins 1, y est égal à moins 1. Ça veut dire qu'on a quoi? On aura l'événement U-1 et ici l'événement V-1. La probabilité donc de l'événement A, c'est égal à tout simplement la probabilité de l'événement U-1, tout simplement, inter l'événement V-1. Ça fait donc 3 sur 4 fois 1 sur 5. Et donc, P de A est égal à 3 sur 20. Pas la peine de calculer la valeur décimale. Question B. On considère l'événement décrit par Z, solution de l'équation t au carré plus 2t plus 5 égale à 0. Et bien pour ça, nous allons résoudre l'équation et trouver le Z qui est solution dont on parle ici. Donc lorsqu'on a l'équation t au carré plus 2t plus 5 égale à 0, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le discriminant qui nous fait donc b au carré moins 4ac qui nous fait 2 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de 5. Ça nous fait donc 4 moins 20 qui fait moins 16. Ce qui veut dire que le discriminant ça fait 4i le tout au carré. Ainsi nous aurons 2. Donc c'est inférieur à 0, je rappelle. Ici nous aurons deux solutions complexes. Z1 qui est égal à moins b moins racine du discriminant sur 2a.
et la seconde qui est Z2 égale à quoi? Moins B plus racine du discriminant sur 2A. Ceci donc nous permet d'écrire moins 2 moins 4i sur 2. Juste ici, moins 2 plus 4i sur 2. Donc égal à moins 1 moins 4i. C'est donc égal à moins 1 plus 4, non pas 4 mais 2 plutôt, voilà, plus 2i. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il n'y a pas de boule. Bon, déjà, je vais exprimer ce que ça veut dire. C'est que x égale à quoi? Moins 1. Y égale à quoi? Moins 2. Ici, x égale à moins 1, y égale à 2. Nous n'avons pas de boule qui porte le numéro moins 2. Donc, la solution ici, c'est z égale à z2, qui est égal à moins 1 plus 2i. Notamment parce que x est égal à moins 1 et y est égal à 2. La probabilité donc de l'événement B, c'est la probabilité de U moins 1 inter V2, qui donc est égal à 3 sur 4 fois 3 sur 5, qui fait 9 sur 20. Ça, c'est ce qu'il fallait trouver. Question C. On considère l'événement C qui dit que dans le plan complexe rapporté en repère taux normal OUV, le point grand M d'affixe Z appartient au disque de centre O et de rayon 2. Donc le point grand M d'affixe Z appartient au disque de centre O et de rayon R égale à 2. Donc le point grand terme d'affixe Z appartient à ce disque veut dire que quoi? Veut dire que le module de n'importe quel Z de ce grand terme est inférieur ou égal à 2. C'est donc dire que la racine carrée de x au carré plus y au carré est inférieure ou égal à 4, est égal à 2, pardon. En élevant le tout au carré, nous avons donc x au carré plus y au carré est égal, donc inférieur ou égal à 4. De toute façon, nous savons que x prend des valeurs entre 1 et moins 1 et y prend des valeurs entre 2, 1 et moins 1. Si y est égal à 2, alors nous aurons une valeur qui dépasse 4, c'est-à-dire que y ne peut pas être égal à 2. Nous aurons donc 3 cas au total, c'est-à-dire les cas suivants. Premièrement, x est égal à 1 et pour cela donc y sera égal à 1 aussi. Parce que lorsque x égale à 1, nous n'avons que deux valeurs possibles, soit 2, soit 1. Et pour 2, nous dépassons 4, donc y égale à 1. Lorsque x est égal à moins 1, nous avons deux valeurs possibles, soit y est égal à 1, soit pour le même x égale à moins 1, et bien y est égal à moins 1 lui aussi. Voici les trois valeurs qui marchent avec l'inéquation x au carré plus y au carré inférieur égal à 4. Ainsi donc, la probabilité de l'événement C, c'est quoi? C'est la probabilité de U1 inter V1 plus la probabilité de U-1 inter V1 plus la probabilité de U-1 inter V-1. Ceci donc nous permet d'écrire que ça fait 1 sur 4 fois 2 sur 5 plus 3 sur 4 fois 1 sur 5 plus 3 sur 4 fois 1 sur 5. Ce qui donc nous donne 2 sur 20 plus 3 sur 20 plus 3 sur 20. Ainsi, la probabilité de C est donc égale à 8 sur 20 qui fait encore 2 sur 5. Ça, c'est ce qu'il fallait trouver. Question 3. Lors d'une partie, on obtient le nombre 1 sur chacune des boules tirées. Ceci veut dire que x égale à 1 et y est égal à 1. Le nombre complexe associé, c'est 1 plus i. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de montrer que le nombre complexe z associé à cette partie vérifie l'équation z puissance 2020 est égal à moins 2 puissance 1010. Bien. Si z est égal à 1 plus i, alors son module, donc module de z est égal à racine de 1 au carré plus 1 au carré qui fait racine de 2. Pour avoir l'argument, il nous faut donc cosinus de θ qui nous fait 1 sur racine de 2. Et sinus de θ qui est également 1 sur racine de 2. Et donc l'angle correspondant c'est pi sur 4. Ce qui veut dire que quoi? L'argument de z c'est égal à pi sur 4 modulo de pi. Avec ces deux valeurs, on peut déduire la forme exponentielle de z qui fait z égale à le module, donc racine de 2 fois exponentielle i l'argument, donc pi sur 4. Bien.
Z puissance 2020, c'est égal à quoi? Z, je vais remplacer Z par sa forme exponentielle. Donc ça fait racine de 2 exponentielle I pi sur 4, le tout puissance 2020, qui est donc égal à racine de 2 puissance 2020 fois exponentielle I 2020 pi sur 4. 2020 pi sur 4, ça fait 505 pi sur 4. Donc tout ça, c'est égal à quoi? À racine de 2 puissance 2000. Bon, 2020, c'est 2 fois 10 010. Exponentielle I 505 pi. Tout simplement. Donc, racine de 2 au carré, donc ça fait 2 puissance 10 fois exponentielle de I 505 pi. Nous allons avoir la forme trigonométrique de l'exponentielle. Trigonométrique. Qui donc va nous donner Z est égal à 2010 facteur de cosinus 505 pi plus I sinus 505 pi. Puisque 505 est impair, cosinus de 505 pi est égal à moins 1. Et sinus de 505 pi est égal à 0. Ainsi, nous aurons Z est égal à 2 puissance 10 facteur de moins 1 plus 0. Donc ça fait moins 1 fois 2 puissance 10 joule. Z est égal à 2. Non, Z est égal à... Alors, attention, j'ai fait quelques erreurs. C'est plutôt Z puissance 2020. Ainsi donc Z puissance 2020, donc 2020 est égal à moins 2 puissance 10 Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Bien, ce fut la dernière question de cet exercice, donc cette vidéo prend fin. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou demander plus d'explications. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.